Dire qu'au Canada, il n'y a pas de racisme, ce serait te mentir, étant donné que le Canada est un pays qui a été fondé par des colons anglophones et des colons francophones. Mais c'est sûr qu'en 2021, quand tu regardes comparé à nos voisins américains ou encore comparé à nos confrères européens en France, en Angleterre, en Italie et tout ça, il y a moins de racisme ici. Il est moins présent que dans ces régions que j'ai citées un peu plus tôt. Mais ça ne veut pas pour autant dire que le Canada n'a pas sa part de racisme, étant donné que ce soit à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, il y a différentes communautés avec différentes cultures. Il va avoir place à du racisme. Oui, il va se manifester sous différentes formes, on se comprend bien. Mais la réalité, c'est qu'au Canada, même si tu ne le vois pas à la télé, même si tu ne le vois pas sur les réseaux sociaux, même si tu n'entends pas parler autour de toi, le racisme est bel et bien présent. Et en tant que personne noire qui a immigré au Canada, j'ai eu à le vivre. Souvent, moi, je le caractérise d'un racisme intellectuel, ou devrais-je plutôt dire d'un racisme non cultivé, désolé. Qu'est-ce que j'entends par un racisme non cultivé? Laisse-moi te l'expliquer. Hey, bon retour avec Terence, l'afro-investisseur, ton hôte, avec un nouveau vidéo qui va aider la communauté afro à être de plus en plus compétitive. Le sujet d'aujourd'hui, c'est tout simplement sur le racisme, étant donné que c'est une réalité que la plupart d'entre nous devons y faire face aussitôt que nous allons décider d'immigrer vers les pays occidentaux ou encore vers les pays de l'Est. Quand je l'ai mentionné un peu plus tôt, qu'est-ce que j'entendais par le racisme cultivé, ou devrais-je plutôt dire un racisme non cultivé? Laisse-moi éclairer ta lanterne pour bien expliquer, pour que tu comprennes exactement bien ce à quoi je fais référence ici. Avant toute chose, il faut se rappeler que le racisme, c'est rien que de l'ignorance. C'est de l'ignorance qui est basée sur un sentiment fondé sur de la peur de l'inconnu. Ce qui veut dire que le sentiment de peur, c'est un sentiment qui habite tous les humains que nous sommes, n'est-ce pas? Alors j'entends déjà certains frères et sœurs de la communauté afro dire oui, mais nous les Noirs, tu sais, avec notre histoire, on ne peut pas être raciste, on n'est pas raciste. Je t'arrête, soyons honnêtes. Moi qui est ici au Canada, j'ai côtoyé des Haïtiens, j'ai côtoyé des Afro-Américains des États-Unis et tout. Je peux te dire qu'il y a du racisme rien qu'entre nous autres qui sommes déjà noirs. Alors j'imagine même pas avec les autres communautés, la communauté asiatique, la communauté juive, la communauté caucasienne et tout, j'imagine même pas. Parce que bien souvent, nous qui venons du continent africain, notre mode de vie, notre culture, elle est inconnue du reste du monde. Alors eux, toute l'image qu'ils ont de l'Afrique, le plus souvent, ça vient d'une image qui a été peinte par les médias. Oui, si tu regardais les médias ici, comment eux, ils dépeignent l'homme africain ou la femme africaine, les enfants africains, c'est incroyable. Ils nous font passer pour des personnes mendiantes, pour des personnes incapables, pour des personnes qui ne sont pas capables de se débrouiller eux-mêmes alors que nous sommes au 21e siècle, en 2021. Alors bien souvent, les questions qu'ils vont te demander vont te choquer, te laisser de marbre et même bien souvent vont te pousser à te demander est-ce que j'ai bel et bien immigré dans le bon pays ou devrais-je repartir chez moi dans mon pays d'origine? Je te donne un exemple concret exactement des questions qu'ils peuvent te poser. Et ça, ces questions-là vont être basées sur mon expérience personnelle et celle de mes amis qui ont la peau noire. Je parle bien ici du cas des personnes noires. Je ne vais pas généraliser, je ne connais pas la réalité des autres ethnicités. Quand tu viens d'arriver à l'école, les autres élèves vont venir te voir et tout ça. Parce que moi, quand je suis arrivé dans mon école, j'étais quasiment... Non, j'étais pas quasiment. Il y avait une autre fille et moi, on était les seuls deux blacks de l'école. Fait que le contraste là, il était épique. Fait que chaque fois qu'ils avaient des questions sur l'Afrique, ils venaient évidemment vers nous, n'est-ce pas? Les premières questions qu'ils m'ont posées vont être les suivantes. Terence, j'ai entendu dire qu'avant le petit déjeuner, vous là-bas en Afrique, vous devez courir avec les animaux sauvages. Ça fait comme partie de votre baptême de vie. J'étais comme, mais où t'as entendu ça? T'as d'autres personnes qui viennent me voir. Waouh, Terence, j'ai écouté Hôtel Rwanda, j'ai écouté Diamant Sang et tout ça, le film de Leonardo DiCaprio et tout ça. Je l'ai écouté. Waouh, la réalité de l'Afrique, c'est vraiment dur avec toutes ces guerres-là. Je comprends vraiment pourquoi tu es immigré. Je regarde le monde comme, mais qui t'a dit que c'est la réalité de tous les pays africains? On n'est pas tous en guerre là. Ça, c'est des cas isolés, c'est pas la réalité de toute l'Afrique là. Ou bien, une fois, ça m'avait choqué, ça m'a laissé un sentiment amer dans la bouche là. Il y a une fille qui vient converser avec moi et tout, je discute et tu vois bien mon français, tu vois. Ça c'était bien avant même que je commence à bien parler anglais et que je commence à perdre mon français et tout. Je parlais bien français, je revenais tout droit de l'Afrique et tout. La fille me dit, waouh, ton français est vraiment bien, ça paraît pas que tu viens juste d'immigrer ici, étant donné que tu as vite appris le français de même. Je dis à la fille, non, je parle français depuis que je suis né. C'est ma première langue, ou devrais-je plutôt dire c'est ma deuxième langue en dehors de ma langue natale. La fille me regarde, hein? Comment ça? T'as pas appris le français à Québec? Je fais, non, j'ai appris le français en Afrique. La fille me regarde, en Afrique? Mais non, c'est impossible, les Africains, vous parlez pas français. Premièrement, eux, ils pensent ici que l'africain, c'est une langue en Afrique qu'on parle tous. Ils vont venir te dire, est-ce que vous parlez tous africain? Genre, on parle pas tous africain. Fait que là, le fait de lui dire que non, j'ai appris le français bel et bien en Afrique, dans mon pays d'origine et tout, la fille, elle m'a obstiné. C'est impossible.
c'est impossible qu'en Afrique, vous parlez français. Non, c'est ici que tu as appris le français parce que nous, on parle bien français. J'ai dit à la fille, écoute. Je ne vais pas te manquer de respect, mais rien que le français québécois et le français de France que nous, on apprend, c'est deux français complètement différents. On parle mieux français que vous. Et quand tu m'entends parler avec mon intonation, mon accent, tu penses que c'est ici que j'ai appris le français, étant donné que ça fait même pas 1 an que j'ai immigré dans ce pays-là. La fille, elle m'a obstiné au point de devenir rouge, là. Quand je dis rouge, c'est rouge littéralement, là. Ça, à ce moment-là, je sais que ça, c'était du racisme non cultivé. C'est des personnes qui pensent, qui connaissent les réalités de notre continent, mais ils ne savent rien du tout. Ils pensent qu'ils savent quelque chose, aussitôt qu'ils ont écouté un documentaire National Geographic ou ils ont écouté un documentaire sur Netflix ou sur YouTube, aussitôt ils pensent qu'ils connaissent l'Afrique parce que tout simplement, ils ont goûté un plat africain, ils ont dansé sur la musique afro, ils pensent qu'ils connaissent en profondeur. La fille m'a obstiné. Et ce moment-là m'a laissé un goût amer dans la bouche parce que un peu plus tard dans mon cursus de vie, j'ai rencontré d'autres personnes avec d'autres questions encore plus bizarres, cheloues les unes que les autres. Et quand ce n'était pas des questions aussi stupides les unes que les autres, c'était des gestes. Et souvent, les gestes parlent souvent bien plus que les mots. Je te donne des exemples, encore basés sur ma propre expérience personnelle et celle de mes amis et tout ça. Quand je venais d'arriver avec mon afro et tout ça, mon afro bien peigné, bien entretenu et tout, le monde venait toucher comme, est-ce que je peux toucher ton afro? J'étais comme, ah ok, il n'y a pas de problème, vas-y, touche mon afro. Ils touchent, ils sont comme, ah ouais, ils sont émerveillés, comme, oh wow, c'est tellement nice, c'est tellement beau un afro, jamais vu, jamais touché et tout. Et je te rappelle bien, il y avait juste 2 blacks à l'école à ce moment-là, quand je venais d'immigrer à Québec. Dans mon école, il y avait juste 2, n'est-ce pas? Ils touchent, ils sont comme moi. Ils s'en vont maintenant faire des comparaisons avec mon afro, n'est-ce pas? Ça, avec quoi ils comparaient l'afro? C'était soit de la laine de mouton ou un tapis de douche. Oui, la laine de mouton ou un tapis de douche. C'était à ça qu'ils comparaient notre afro, genre. Et ça, c'est une réalité tellement présente dans la vie d'ici. Il y a des enfants qui subissent ce genre de complexation-là dès le bas âge. Oui, dès le bas âge, ça commence dès le bas âge. Et c'est ce que j'ai mentionné un peu plus tôt. Ça, c'est du racisme inconscientionnel, inconscient, non cultivé. Et bien souvent, quand ce ne sont pas des questions aussi stupides que les gestes qu'ils vont poser, ça va parfois être du profilage racial. Ce profilage racial-là, le plus souvent, il va être commis par les policiers, les agents de l'ordre qui sont supposés nous protéger. Oui, parfois ils vont voir un noir, une personne de couleur conduire une belle automobile. Ils vont juste arrêter la personne parce qu'elle conduisait l'automobile avec une raison stupide. Dans mon cas à moi, ils m'ont arrêté plus d'une fois, juste soi-disant parce que mon clignotant n'était pas allumé quand je tournais à droite. Mais la réalité, c'est parce que je conduisais une belle voiture. Et selon eux, nous, les Noirs, ne sommes pas souvent supposés avoir ces beaux avoirs, là, ces belles possessions. Là. Ils m'ont arrêté. Regardez mon permis. Et ils te demandent, la voiture, c'est à vous la voiture? Oui, monsieur l'agent, la voiture est là à moi. J'ai les papiers du véhicule. Oh, ok. Très belle voiture que vous avez là. Et je fais, ouais, merci. En tout cas, on vous arrête juste parce que votre clignotant n'était pas allumé et tout. Oh, ouais? Tu n'aurais pas pu commencer par ça, au lieu de commencer par ça, disant me complimenter sur la voiture. Mais pourtant, chaque fois que je conduisais, ou plutôt devrais-je dire, chaque fois que j'étais avec ma copine qui est blanche, ou mes amis qui sont blancs et tout, ça nous arrivait jamais. Et on a fait une étude statistique ici, on a constaté que la plupart du temps, on va arrêter beaucoup de personnes noires au volant comparé aux personnes caucasiennes. C'est la réalité d'ici. Et parfois même cette réalité, tu vas devoir y faire face quand tu vas faire la recherche de ton logement. Basant sur ma propre expérience personnelle et celle de mes amis à qui j'ai parlé, qu'on a discuté, on a changé nos points de vue et tout ça. Quand moi j'étais allé chercher mon appart, tu comprends? Après que le gars m'ait fait visiter, on a eu une discussion et tout. Le gars me dit à la fin que malheureusement je ne pourrais pas te louer la place, tout simplement parce que les plats que tu vas préparer ici risquent de faire sentir tout mon bloc d'immeuble. Et par le passé, j'ai eu des personnes qui venaient d'Afrique, ils préparaient, ça sentait mauvais dans tout le bloc d'immeuble et j'ai perdu beaucoup de locataires. Fait qu'à cause de ça, malheureusement, je ne pourrais pas te louer la place. On parle du Canada, pays qui se vante de la démocratie et de l'égalité des races. Ça arrive encore ici. Oui, ça arrive encore ici, ce genre de situation-là. Et bien souvent, cette réalité, tu vas aussi malheureusement y faire face chez tes beaux-parents. Je suis sorti avec une Québécoise canadienne et ses parents ne m'aimaient pas, tout simplement parce que je venais de l'Afrique. Ils ne connaissaient rien sur moi. Mais selon eux, j'étais déjà une personne mariée avec une famille sur le continent africain et je ne méritais pas de sortir avec leur fille. Ouais. Et ils ne me connaissaient même pas, l'ironie dans tout ça. On ne s'était jamais rencontrés. Mais aussitôt qu'elle leur a dit qu'elle sortait avec une personne noire qui venait de l'Afrique, c'est la première idée qu'ils ont eue en tête. Ah, c'est peut-être un batteur de femmes, oh, il a déjà peut-être une famille en Afrique que tu n'es même pas au courant, tu devrais pas, c'est la pire personne. Mais tu me connais même pas. Tu me connais même pas, basé sur quoi? Ça, c'est de l'ignorance. C'est la peur de l'inconnu.
Basé sur quoi? Alors pour conclure, ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas à la télé, sur les cartes postales, sur les réseaux sociaux ou encore avec des cas graves comme le cas de George Floyd qu'on a vu il y a quelques années de ça. C'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça veut pour autant dire qu'au Canada, ce phénomène-là n'est pas présent. Non, il est très présent, que ce soit au Manitoba, Ontario, Saskatchewan, Colombie-Britannique, Québec, Nouveau-Brunswick, peu importe la province où tu te trouves, à un moment donné ou un autre, c'est une réalité à laquelle tu vas devoir y faire face. Elle va juste se présenter sous différents noms ou de façon différente que les réalités qui se passent autour du monde, comme on voit en France ou encore aux États-Unis. Mais bref, nous voici rendus à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, s'il te plaît, partage-la avec une personne qui rêve de venir au Canada pour qu'elle connaisse les réalités d'ici. Et très important aussi, s'il te plaît, aide la communauté afro à grandir. S'il te plaît, ça va me faire plaisir en appuyant sur le pouce si tu as aimé le contenu de cette vidéo en particulier. Et très important aussi, abonne-toi à la chaîne parce que bon nombre de vous qui écoutez l'Afro-Investisseur, la chaîne de l'Afro-Investisseur, vous n'êtes même pas abonné. Comment aidez le frérot, aidez le frangin. C'est un mouvement qu'on parle, c'est une communauté. Comment abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour que je te trouve dans le prochain vidéo de l'Afro-Investisseur, toujours avec plus. À la prochaine.